Votre facture d'épicerie a encore augmenté ce mois-ci, et elle augmentera encore le mois prochain, et personne à Washington ne viendra régler ce problème. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Des millions d'Américains cultivent discrètement leurs propres fruits en pot, sur des porches, des balcons, dans leurs allées, et réduisent ainsi leur facture d'épicerie de centaines de dollars chaque année. Pas de jardin, pas de parterre, pas de compétences particulières, juste les bons arbres dans les bons conteneurs. Aujourd'hui, je vous en présente 13 et je vous promets que le numéro 4 de cette liste est celui que votre pépinière locale espère que vous ne découvrirez jamais. Arbre 13, grenadier. Je vais commencer par l'arbre de cette liste, qui est pratiquement impossible à tuer, et je le pense vraiment, le grenadier. Plus précisément, les variétés naines. Recherchez les variétés Nana ou State Fair dans votre pépinière locale ou en ligne. Ces modèles restent en dessous de 1,20 de hauteur. Ils tiennent parfaitement dans un récipient de 15 à 20 gallons. Et quelque chose que la plupart des chaînes de jardinage ne vous diront jamais. Les grenadiers ont un système racinaire naturellement compact. Contrairement à la plupart des arbres fruitiers qui se plaignent de la culture en conteneur et y dépérissent lentement, le grenadier réagit en fait à la vie en conteneur en fructifiant plus rapidement. L'espace restreint incite l'arbre à concentrer son énergie sur la production de fruits plutôt que sur l'expansion de ses racines. Cela joue en votre faveur dès le premier jour. Un grenadier en conteneur bien établi produit entre 15 et 30 fruits par saison. Allez dès maintenant chez Whole Foods ou dans n'importe quelle épicerie spécialisée et vérifiez le prix d'une seule grenade. Il faut compter entre 3 et 4 dollars par personne dans la plupart des régions du pays. Cela signifie qu'un seul pot posé sur votre porche produit chaque saison des fruits d'une valeur de 45 à 120 dollars. Et une fois bien implanté, cet arbre résiste à la sécheresse. Si vous manquez quelques arrosages, elle vous pardonnera. Après une semaine sans sécheresse en juillet, ça continue. Ce type de fiabilité est important, surtout si vous débutez dans la culture en conteneur. Les grenades que vous achetez en magasin sont récoltées avant leur pleine maturité, ce qui leur permet de survivre à une longue chaîne d'approvisionnement. La vôtre mûrit entièrement sur la branche. La couleur est plus foncée, la saveur est plus riche, les graines sont plus juteuses. Ce n'est vraiment pas le même fruit. Une fois que vous aurez goûté à une pomme que vous avez cultivée vous-même, celle du commerce vous décevra à chaque fois. Pour tous ceux qui nous observent depuis la moitié sud du pays, zone 7 à 11, cet arbre peut vivre à l'extérieur toute l'année. Si vous êtes dans une zone plus froide, pas de problème. Rentrez-le avant les premières gelées. Une fenêtre ensoleillée suffit à lui permettre de passer l'hiver. Au printemps, il suffit de le remettre dehors et il reprend exactement là où il s'était arrêté. Avant de passer au numéro 12, j'ai une question à vous poser et je veux que vous y répondiez honnêtement dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé de faire pousser quelque chose, n'importe quoi, et que cela ait dépéri? Une plante d'intérieur, un jardin, n'importe quoi. Dites-moi ce qui s'est passé, car je veux savoir d'où les gens partent. Déposez le si dessous. Je les ai tous lus. Arbre 12, figuier. La plupart des arbres fruitiers tolèrent les conteneurs. Le figuier les préfère. Et cette différence change tout quant à la façon dont cet arbre se développera pour vous. Lorsqu'on place un figuier dans un récipient et qu'on restreint légèrement l'espace occupé par ses racines, l'arbre interprète cela comme un signal pour se reproduire. Elle cesse de poursuivre l'expansion de ses racines et commence à consacrer son énergie à la production de fruits. Vous ne limitez pas cet arbre, vous le stimulez. Et le résultat est une récolte plus abondante et plus précoce que celle de nombreux figuiers cultivés en pleine terre. Recherchez précisément ces variétés. Petite Negra, Brown Turkey, ou si vous êtes dans le Midwest ou le Nord-Est, Chicago Hardy. Ce dernier point est important car il lui permet de survivre à des températures qui tueraient la plupart des autres variétés de figues. Dans les zones 5 et 6,
Les habitants cultivent avec succès des figuiers en conteneurs, en les déplaçant simplement dans un garage non chauffé pour l'hiver. L'arbre entre en dormance, attend, puis revient en force au printemps. Un figuier en conteneur arrivé à maturité produit en réalité entre 75 et 150 figues par saison. En ce moment, les figues fraîches se vendent entre 6 et 9 $ la demi-pinte sur les marchés de producteurs. Faites ce calcul lentement. Votre unique arbre en pot produit chaque été l'équivalent de 80 à 200 $ de fruits. Durant la période de maturation, réduisez légèrement l'arrosage. Ce procédé permet de concentrer les sucres naturels à l'intérieur du fruit. Le résultat est une figue si sucrée qu'elle a le goût d'une figue fourrée au miel. C'est une chose que les familles italiennes et grecques savent depuis des générations. Cela ne vous coûte rien et transforme la qualité de chaque fruit de cet arbre. Les figues fructifient également sur les nouvelles pousses. Cela signifie que même si un hiver rigoureux détruit complètement la partie aérienne, l'arbre repousse à partir de ses racines au printemps et vous donnera des fruits la même année. Aucun autre arbre de cette liste n'offre une telle résilience. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je voudrais vous poser une question sincère. Où trouvez-vous ces informations? Ni à l'épicerie, ni auprès des entreprises semencières qui veulent vous vendre des kits hors de prix. Cette chaîne a été créée spécifiquement pour donner aux Américains plus âgés et expérimentés les véritables informations dont ils ont besoin pour cultiver leurs propres aliments chez eux et dépenser moins d'argent. Cliquez dès maintenant sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine. Chacun d'eux est conçu pour vous faire économiser de l'argent et vous aider à cultiver de meilleurs aliments. Vous êtes déjà ici. Le bouton est juste là. Ne partez pas sans l'avoir touché. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur chaque pêche qui se trouve actuellement dans votre épicerie. Il a été cueilli 7 à 10 jours avant sa pleine maturité. Non pas parce que ça a meilleur goût ainsi, mais parce que ça résiste mieux au transport. Avant même qu'elle n'arrive entre vos mains, cette pêche a déjà été transportée sous température contrôlée, a séjourné dans un centre de distribution, puis a mûri sur les étagères d'un magasin. Ce que vous êtes en train de croquer n'est pas une pêche mûre. C'est une pêche conçue pour paraître mûre. Votre pêche en pot vous offrira une expérience totalement différente. Recherchez précisément ces variétés. Bonanza, Pix Z ou Eldorado. Toutes trois ont été élevées spécifiquement pour la vie en conteneur. Leur taille reste comprise entre 1,50 et 1,80 m. Ils sont auto-fertiles, ce qui signifie qu'un seul arbre suffit. Et ce sont des pêches de taille normale, pas des miniatures, pas des fruits décoratifs. De vraies pêches de taille normale qui mûrissent complètement sur la branche avant même que vous ne les touchiez. En ce moment, dans la plupart des régions du pays, les pêches biologiques coûtent entre 3,50 et 4,50 et 4,50 la livre en épicerie. La récolte d'une seule saison de votre arbre en conteneur représente une économie directe de 60 à 120 $ sur vos courses. Et ce nombre augmente chaque année à mesure que l'arbre mûrit et produit davantage. Voici la technique que la plupart des gens négligent, et ensuite, ils s'étonnent que leur pêche soit petite. Lorsque les premiers fruits se forment sur les branches, et il y en aura beaucoup, retirez-en la moitié. Je sais que ça paraît bizarre. Vous avez attendu les fruits toute la saison, et maintenant, je vous dis d'en cueillir la moitié sur l'arbre. Mais voici ce qui se passe quand vous le faites. Les pêches restantes reçoivent le double de nutriments, le double de sucre, le double de tout ce que l'arbre allait répartir entre elles. Ils deviennent plus gros, plus sucrés, et votre arbre reste structurellement sain au lieu de s'épuiser à essayer de porter trop de fruits à la fois. Cette simple étape permet de distinguer ceux qui obtiennent de bonnes pêches de ceux qui obtiennent des pêches décevantes. Les pêchers nains se développent bien dans les zones 5 à 9.
cela couvre la majeure partie des États-Unis continentaux. Si vous vous trouvez dans le sud-est, le sud-ouest, le Midwest ou la région du Mid-Atlantique, cet arbre vous convient. Et l'avantage du conteneur est ici réel et concret. Les pêchers plantés en pleine terre sont difficiles à protéger des gelées tardives de printemps qui surviennent après la floraison. Une seule gelée après la floraison et toute votre récolte est perdue pour l'année. Vous voyez une alerte au gel dans les prévisions météorologiques et vous roulez l'arbre contre la maison, dans le garage ou sous un abri couvert en 10 minutes d'effort. Arbre 10, buisson de myrtille. Les myrtilles figurent parmi les fruits les plus chers au kilo dans les supermarchés américains. Ils font également partie des plus nutritifs. Et ce sont parmi les fruits en pot les plus faciles à cultiver. Mais seulement si vous comprenez une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Les bleuets sont extrêmement exigeants quant à l'acidité du sol. Ils ont besoin d'un pH compris entre 4,5 et 5,5. Un terreau ordinaire a un pH d'environ 6,5 à 7. Si vous plantez un myrtillier dans un terreau standard, il jaunira lentement, s'affaiblira et cessera de produire, et vous n'en comprendrez pas la raison. Mais c'est là que le contenant devient votre avantage. Cultiver en pot permet de contrôler entièrement le sol. Utilisez un mélange spécifique pour azalée et rhododendron, ou mélangez abondamment du terreau standard avec de la tourbe, et vous aurez créé l'environnement idéal pour les myrtilles. Ce n'est pas aussi facile dans le sol. Dans un conteneur, vous êtes entièrement propriétaire de cet environnement. Pour plus de variété, optez pour Top Hat, qui ne dépasse pas 45-50 cm de hauteur et est parfait pour les petits espaces. Peach Sorbet, pour une variété légèrement plus grande et très productive, ou Jelly Bean, pour une option ornementale compacte qui produit étonnamment bien. Différentes variétés couvrent les zones de rusticité 3 à 10. Il existe une variété de myrtilles, adaptée à presque tous les États américains. Un plant de myrtilles en conteneur, une fois arrivé à maturité, vous donnera de 1,5 à 2,5 kg de baies par saison. Les myrtilles biologiques se vendent actuellement entre 5 et 7 $ la livre, dans la plupart des épiceries. 3 plants alignés sur votre porche produisent chaque été l'équivalent de 45 à 105 $ de baies. Et les plants de myrtilles vivent des décennies. Il ne s'agit pas d'un investissement pour une seule saison. Il s'agit d'une source alimentaire à long terme qui vous rapporte année après année. Il y a aussi un aspect des bleuets dont on ne parle pas assez, leur coloration automnale. Lorsque la saison se termine et que les températures baissent, le feuillage des myrtilles prend une couleur rouge cramoisie intense et éclatante. Vos voisins s'arrêteront et vous demanderont quelle est cette magnifique plante. Elle est à la fois ornementale et comestible, ce qui constitue l'une des combinaisons les plus sous-estimées de tout le jardinage en pot. Et la mobilité est plus importante pour les myrtilles que pour presque toutes les autres plantes de cette liste. Si un endroit de votre porche est trop exposé à la chaleur de l'après-midi, déplacez le récipient vers un endroit plus ombragé. Si un gel tardif menace les nouvelles pousses printanières, vous les déplacez contre le mur pour les protéger. Cette flexibilité, aucune plantation en pleine terre ne peut vous l'offrir. Arbre neuf, cerisier nain. Les cerises figurent constamment parmi les fruits les plus chers du marché américain. En pleine saison, leur prix varie de 8 à 12 $ la livre dans la plupart des épiceries. Hors saison, lorsqu'ils sont importés, le prix est encore plus élevé. Et pourtant, ce sont parmi les fruits les plus gratifiants et pratiques que l'on puisse cultiver en pot, pour une raison que la plupart des gens n'envisagent jamais avant d'avoir déjà perdu une récolte. Oiseaux. Un cerisier en pleine terre, même nain, est extrêmement difficile à protéger efficacement avec un filet. Les branches s'étendent, l'arbre est haut. Recouvrir uniformément le filet de protection est un processus frustrant et fastidieux que la plupart des gens abandonnent. Et puis, un matin, vous sortez et vous constatez que les oiseaux ont emporté toutes les cerises mûres pendant la nuit. Cela se produit en quelques heures, parfois moins.
Un cerisier en pot change complètement la donne. Vous pouvez installer un filet anti-oiseau sur un cerisier en pot en moins de 10 minutes. Il recouvre parfaitement le récipient. L'arbre est gérable. Votre récolte est protégée. Ce seul avantage pratique rend la culture en conteneur véritablement supérieure à la culture en pleine terre pour les cerises dans la plupart des jardins américains. Recherchez Roméo, Juliette ou Carmine Jewel. Ce sont des variétés de cerises acides, et elles figurent parmi les arbres fruitiers les plus résistants au froid disponibles pour les producteurs américains, se développant bien dans les zones 3 à 8. Si vous vous trouvez dans le nord du Midwest, en Nouvelle-Angleterre ou dans toute région connaissant des hivers rigoureux, ces variétés y résistent sans problème. Un cerisier en conteneur adulte produit de 10 à 20 livres de fruits par saison. À 10 la livraine moyenne, cela répre par si santé entre 100 et les 200 la livraine moyenne. Cela répre santé entre 100 et les 200 de cerises chaque année pour un seul pot. Et les cerises acides ne se consomment pas uniquement fraîches. Elles sont exceptionnelles pour la pâtisserie, la confection de conserves, les jus de fruits et la congélation. Votre récolte s'étend sur plusieurs mois, et pas seulement sur la période de consommation des produits frais. Les cerises acides ont des niveaux d'antioxydants nettement supérieurs à ceux des cerises douces. Elles ont été étudiées spécifiquement pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Ainsi, au-delà du goût et des économies, vous cultivez quelque chose qui contribue véritablement à votre santé. Voilà une combinaison qui mérite qu'on s'y intéresse. Et chaque printemps, avant même l'apparition d'une seule cerise, votre arbre en pot se couvre de nuages de fleurs blanches et roses. C'est l'un des plus beaux spectacles de tous les jardins. Vous obtenez ainsi un bel aspect décoratif et une récolte abondante, à partir de la même plante, dans le même pot. Arbre 8. Citronnier meilleur. Aucun autre arbre fruitier sur cette liste, ni même probablement dans tout le jardinage en pot, ne produit les mêmes effets qu'un citronnier meilleur. Alors que tous les autres arbres de cette liste ont une saison, les citronniers meilleurs ne suivent pas cette règle. Ils sont toujours porteurs. Cela signifie qu'à tout moment, un citronnier meilleur, en bonne santé, porte simultanément des fleurs, des fruits en développement et des citrons parfaitement mûrs. Vous n'attendez pas une saison, vous récoltez toute l'année. Recherchez plus particulièrement la variété améliorée de citron meilleur. Ce mot a amélioré les choses. Le citron meilleur d'origine était porteur d'un virus susceptible de se propager à d'autres agrumes. La version améliorée est exempte de virus, et c'est celle que vous recherchez. Il est largement disponible et constitue la norme pour la culture des agrumes en conteneur dans tout le pays. En ce qui concerne la taille du contenant, un pot de 10 à 15 gallons convient parfaitement à cet arbre. Si vous vous trouvez dans les zones 9 à 11, elle vit à l'extérieur toute l'année sans intervention. Si vous êtes dans les zones 6 à 8, ça représente une part énorme de la population américaine. On la cultive à l'extérieur du printemps à l'automne et on la rentre à l'intérieur, près d'une fenêtre bien ensoleillée, pour l'hiver. L'arbre supporte bien cette transition et continue de produire même à l'intérieur avec suffisamment de lumière. Un citronnier meilleur bien établi produit de 50 à 200 citrons par an, selon son âge et les soins qui lui sont prodigués. En ce moment, les citrons bio coûtent entre 1 et 2 $ pièce dans la plupart des supermarchés américains. Même en étant conservateur, avec 50 citrons à 1 $ chacun, cela représente 50 $ d'économie par an sur un seul pot. À pleine capacité de production, ce chiffre dépasse largement les 150 à 200 $ par an. Voilà un point sur lequel je tiens à être franc avec vous, car il existe beaucoup d'informations trompeuses à ce sujet. Vous n'avez pas besoin d'engrais spécial pour agrumes coûteux. Un engrais granulaire équilibré à libération lente répond aux besoins nutritionnels essentiels. Ajoutez une solution de sel d'Epsom mensuel. 1 cuillère à soupe par gallon d'eau pour fournir du magnésium, dont les agrumes ont une grande consommation. Cette combinaison coûte quelques dollars par an, et c'est vraiment tout ce dont cet arbre a besoin pour prospérer et produire.
Et une dernière chose à propos des citrons meilleurs, dont on ne parle pas assez. Lorsque cet arbre fleurit, et il fleurit à plusieurs reprises tout au long de l'année, le parfum qu'il dégage est extraordinaire. Votre porche ou votre terrasse s'emplit d'un parfum que la plupart des gens paient une somme importante pour reproduire artificiellement dans des bougies et des diffuseurs. Vous l'obtenez gratuitement, naturellement, de votre propre arbre, plusieurs fois par an. Combien dépensez-vous en citron chaque mois? Soyez honnête. Indiquez le nombre exact dans les commentaires. J'ai vraiment envie de le voir. Parce que je pense que la plupart des gens n'ont aucune idée de l'importance que représentent ces petits coûts récurrents sur une année. Et pendant que vous étiez dans les commentaires, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à bien y réfléchir. Vous avez regardé jusqu'ici. Vous êtes manifestement très sérieux quant à la culture de vos propres aliments et à la réduction de vos dépenses. Cette chaîne publie une nouvelle vidéo chaque semaine entièrement conçue autour de cet objectif. L'abonnement est gratuit. Manquer la prochaine vidéo vous prive d'informations qui auraient pu vous être utiles. Appuyez sur le bouton. Allumez la sonnette. Ne laissez pas passer la prochaine occasion sans vous. Arbre 7, kumquat. La plupart des gens passent devant les kumquats de la pépinière sans même les regarder. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ignorent ce que cela produit. Et c'est honnêtement l'une des erreurs les plus coûteuses qu'un jardinier en pot puisse commettre. Car le kumquat est discrètement l'un des arbres fruitiers les plus productifs, les plus résistants au froid et les plus faciles d'entretien disponibles aujourd'hui pour les producteurs américains. Et presque personne n'en parle. Voici ce qui le distingue de tout le reste sur cette liste. Vous mangez le fruit entier, peau comprise. Et voici la partie qui surprend tout le monde la première fois. La peau est sucrée et la chair est acidulée. C'est tout le contraire de tous les autres agrumes que vous avez pu manger jusqu'à présent. Cette combinaison est unique en son genre, car les kumquats ne se transportent ni ne se conservent bien à l'échelle commerciale. De ce fait, la plupart des Américains n'ont jamais eu l'occasion de goûter à un kumquat vraiment frais qu'en le cultivant eux-mêmes. Recherchez les variétés Nagami ou Meiwa. Les deux fonctionnent exceptionnellement bien en conteneur. Les deux sont auto-fertiles. Il vous faut un arbre. Voilà. Un contenant de 10 à 15 gallons convient parfaitement à cet arbre. En ce qui concerne les zones de rusticité, les kumquats sont des arbres d'extérieur qui poussent toute l'année dans les zones 8 à 11. Mais voici le fait qui distingue les kumquats de tous les autres agrumes de cette liste. Ce sont les agrumes les plus résistants au froid qui existent. Le kumquat supporte de brèves baisses de température jusqu'à 9 degrés Celsius. Aucun autre agrume n'en est capable, ce qui signifie que les habitants de la zone 7, qui couvre une grande partie de la Virginie, de la Caroline du Nord, du Tennessee, de l'Arkansas et de l'Oklahoma, peuvent cultiver des kumquats avec une protection hivernale minimale dans un conteneur contre un mur exposé au sud. Un kumquat en pot arrivé à maturité ne produit pas une poignée de fruits, mais des centaines. Les branches sont tellement chargées de petits fruits oranges que l'arbre a presque un aspect décoratif, comme quelque chose de conçu pour être beau. Mais ce n'est pas décoratif. Elle produit l'équivalent de 150 à 300 $ de fruits par saison au prix des marchés de producteurs, où les kumquats se vendent de 6 à 10 $ la petite barquette, quand on arrive à en trouver. Et lorsque cet arbre fleurit abondamment, toute votre véranda embaume les agrumes, non pas légèrement, mais fortement, pendant des semaines d'affilée. Les gens viendront jusqu'à votre porche, juste pour vous demander d'où vient cette odeur. Selon moi, c'est l'arbre le plus sous-estimé de toute cette liste. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-moi ce que vous en pensez. Aviez-vous déjà sérieusement envisagé de cultiver un kumquat avant de regarder cette vidéo? Je veux voir combien de personnes cela surprendra. Arbre 6, pommier colonnaire. Un pommier colonnaire pousse droit, atteignant 2,4 à 3 mètres de haut et 60 cm de large.
Elle ne possède pratiquement aucune branche latérale. Au lieu de cela, il produit de courts rejets fructifères directement à partir du tronc central, et ces rejets portent des pommes de taille normale, pas des pommes miniatures, pas des fruits décoratifs, de vraies pommes, croquantes, juteuses et savoureuses, provenant d'un arbre qui occupe l'espace d'une grande boîte de café. Recherchez North Pole, Scarlet Sentinel ou Golden Sentinel. Ce sont les variétés qui ont donné les meilleurs résultats en culture en conteneur. Elles donnent de bons résultats dans les zones 4 à 8, qui couvrent la majeure partie des régions productrices de pommes en Amérique, le Nord-Est, le Midwest, le Mid-Atlantique et des portions importantes du Sud et du Nord-Ouest. Un contenant de 15 à 20 gallons offre à cet arbre suffisamment d'espace pour s'établir et produire de manière fiable. Et voici un point qui mérite réflexion. On peut installer 3 ou 4 pommiers colonnaires sur un balcon d'appartement standard ou sur un porche de taille modeste. 3 ou 4 variétés différentes impliquent des temps de maturation échelonnés. Un arbre arrivera fin août, un autre en septembre, un autre en octobre. Vous récoltez des pommes fraîches pendant 3 mois dans un espace que la plupart des gens utilisent pour quelques chaises et une table d'appoint. Chaque arbre produit de 15 à 30 pommes de taille normale par saison. En ce moment, la plupart des supermarchés américains vendent des pommes biologiques, entre 2,50 et 4 la livre. Mais voici ce qui distingue les pommes de la plupart des autres fruits de cette liste. Stockage. Une pomme correctement conservée se garde des mois. Récoltez-les en septembre et octobre, conservez-les dans un endroit frais et sombre, et vous pourrez déguster vos propres pommes jusqu'en décembre et janvier. Si l'on tient compte de cette valeur ajoutée dans le calcul des économies, 3 pommiers colonnaires sur votre porche produisent des fruits d'une valeur de 160 à 320 $, ce qui vous permet de tenir pendant près de la moitié de l'année. Et l'avantage en matière de gestion dans un conteneur est bien réel. Vous pouvez inspecter chaque centimètre d'un arbre de 60 cm de diamètre en quelques minutes. Vous détectez les problèmes de nuisibles tôt. Vous détectez la maladie avant qu'elle ne se propage. Vous pulvérisez avec précision et efficacité. Comparez cela à un pommier de taille normale planté en pleine terre, dont les branches supérieures sont complètement hors de portée et hors de vue jusqu'à ce que le problème se soit déjà propagé partout. Arbre 5. Mûrier nain. Si vous n'avez jamais cultivé de mûrier, je vous invite à porter une attention particulière à ce sujet, car le mûrier est l'un des secrets les mieux gardés de la culture potagère américaine. Et il mérite bien plus d'attention qu'il n'en reçoit. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les mûriers figurent parmi les arbres fruitiers les plus rapides à la disposition des jardiniers amateurs. Certains mûriers en conteneur commencent à produire dès leur première ou deuxième année. Rien d'autre sur cette liste ne passe aussi rapidement des semis à la récolte. Si vous faites partie de ceux qui ont déjà ressenti de la frustration en attendant des années que leurs arbres fruitiers produisent des fruits, le mûrier résout ce problème plus rapidement que tout autre produit que je puisse vous recommander. Recherchez les rosiers nains remontants ou les rosiers remontants de l'Illinois. Les deux se prêtent bien à la culture en conteneur. Les deux sont résistants au froid. L'Illinois remontant se comporte bien dans les zones 5 à 10, couvrant une vaste gamme de climats américains, du haut Midwest jusqu'au sud profond. Un conteneur de 20 à 25 gallons offre à cet arbre l'espace racinaire nécessaire à une forte production, et il produit abondamment. Les mûriers ne vous donneront pas une récolte modeste. Ils vous donnent tellement de fruits que le défi n'est plus d'attendre les fruits, mais de suivre le rythme de la récolte. Le niveau de production d'un mûrier en conteneur adulte est remarquable. On ne trouve pratiquement jamais de mûres fraîches dans les supermarchés américains classiques. Le fruit est trop fragile pour supporter le transport commercial. Lorsqu'elles sont présentes sur les marchés de producteurs, elles se vendent entre 8 et 12 $ la pinte, car l'offre est extrêmement limitée. Votre mûrier en conteneur fait de vous le seul fournisseur de mûriers dans votre rue. Vous pouvez les consommer frais, les congeler, en faire des confitures,
les utiliser en pâtisserie ou les réduire en jus. Toutes les options s'offrent à vous. Et les oiseaux raffolent des murs, encore plus que des cerises. La culture en conteneur résout ce problème de la même manière qu'elle l'a fait pour les cerises. Recouvrir un arbre en pot d'un filet prend quelques minutes. Protéger sa récolte est simple et direct, ce qui est totalement impossible avec un grand arbre planté en pleine terre. Arbre 4, avocacier nain. C'est celle que j'ai teasée au début de cette vidéo. Celle que votre pépinière locale espère que vous ne découvrirez jamais. Et je tiens à expliquer précisément pourquoi j'ai dit cela. Les avocatiers font partie des produits à forte marge, dont profitent fortement les pépinières et les épiceries. En magasin, les avocats coûtent actuellement entre 5 et 8 dollars pièce dans la plupart des marchés américains. Ce prix ne baissera pas. Et les pépinières vendent des avocaciers en partant du principe tacite que la plupart des jardiniers amateurs ne parviendront pas à les faire fructifier. Qu'ils achèteront l'arbre, auront du mal à le maîtriser, abandonneront et reviendront acheter autre chose. Un avocatier nain, cultivé dans un contenant adapté, avec un sol approprié et un drainage adéquat, fructifie de façon fiable. Et quand cela arrive, les chiffres sont stupéfiants. Recherchez plus particulièrement la variété Wurtz, également vendue sous le nom de Little Cadeau. C'est la seule véritable variété d'avocat nain, largement disponible pour les consommateurs américains. Il conserve une hauteur de 2,4 à 3 mètres dans un conteneur. Elle est auto-fertile. Vous n'avez pas besoin d'un deuxième arbre. Et elle produit des avocats de taille normale dont la qualité est indiscernable de celle de n'importe quel avocat acheté en magasin. Taille du contenant: 20 à 25 gallons minimum. Cet arbre a besoin d'espace. Ne faites pas de compromis sur la taille du contenant pour un avocat. En ce qui concerne les zones de rusticité, la culture en extérieur est possible toute l'année dans les zones 9 à 11. Dans les zones 7 et 8, cultivez-la à l'extérieur d'avril à octobre et rentrez-la à l'intérieur dans un endroit chaud et lumineux pour l'hiver. Ce conteneur rend cela possible pour des millions d'Américains vivant dans des climats qui rendraient autrement la culture de l'avocat impossible. Cet arbre met 3 à 4 ans avant de donner des fruits en quantité significative. Je ne vais pas faire semblant du contraire, mais je veux que vous y réfléchissiez attentivement. Allez-vous encore acheter des avocats dans 4 ans? Très certainement, oui. L'arbre pousse déjà quelque part. Autant la laisser pousser dans votre pot, travaillant à vous rapporter de l'argent, au lieu de la laisser dans une pépinière, rapporter de l'argent à quelqu'un d'autre. Une fois qu'il a donné des fruits, il produit de 20 à 40 avocats par an. À 6 le fruit en moyenne, cela répre 100 et entre 120 et 240, le fruit en moyenne, cela répre 100 et entre 120 240 d'avocats par an. Chaque année pendant 20 ans ou plus, à partir d'un seul pot. Cela correspond à une valeur totale prudente de 2400 à 4800 pour un seul arbre en conteneur. Aucun conseiller financier ne vous offre un tel rendement sur un investissement gratuit. Le drainage est le facteur le plus important pour la culture des avocats en conteneur. Incorporez 30% de perlite à votre terreau avant de planter. Les racines des avocatiers suffoquent dans un sol gorgé d'eau plus rapidement que presque tous les autres arbres de cette liste. Assurez un drainage correct dès le premier jour, et cet arbre vous le rendra pendant des décennies. Maintenant, je dois m'arrêter ici et être complètement honnête avec vous sur un point. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je ne comprends vraiment pas ce que vous attendez. Il s'agit d'informations gratuites conçues spécifiquement pour les Américains qui souhaitent cultiver de vrais aliments, dépenser moins d'argent et cesser d'être totalement dépendants d'un système d'épicerie qui augmente ses prix chaque mois. L'inscription prend 3 secondes. Cela ne vous coûte rien et vous permettra de ne manquer aucune vidéo à l'avenir. Appuyez sur ce bouton maintenant et dites-moi dans les commentaires: toast à l'avocat, guacamole ou avocat fraîchement cueilli avec un peu de sel? Je veux voir le débat se dérouler là-bas. Arbre 3, tour à fraises remontantes.
Je sais ce que vous pensez. Les fraises ne sont pas des arbres. Vous avez raison, ils ne le sont pas. Mais si je ne l'avais pas inclus dans la liste, je vous aurais rendu un très mauvais service. Car rien sur cette liste, ni la figue, ni le citron, ni la cerise, ne produit de nourriture de manière aussi constante, aussi rapide et aussi continue qu'une tour à fraises remontante correctement installée. Voici la réalité. De la fin du printemps jusqu'aux premières gelées d'automne, une tour à fraises produit des fruits. Pas hebdomadaire, quotidien en haute saison. Vous sortez le matin et vous cueillez des baies. Vous sortez le soir et il y en a d'autres qui sont prêts. Ce rythme quotidien de nourriture fraîche, cueillie directement sur le perron de votre maison, change fondamentalement votre façon d'envisager la culture de vos propres aliments. Recherchez Seascape, Albion ou Ozark Beauty. Toutes trois sont des variétés remontantes. Ces trois variétés ont fait leurs preuves dans une large gamme de climats américains, couvrant les zones 3 à 10. Ozark Beauty, en particulier, est un choix fiable pour les producteurs du Midwest et du Haut-Sud, qui doivent faire face aux variations de température. Installez une tour à fraises verticale, largement disponible en ligne et dans les jardineries, et vous pourrez faire tenir 20 à 30 plants dans l'espace occupé par un seul pot, soit 0,7 tonnes sur votre porche. En pleine saison, cette tour produit plusieurs kilos de baies par semaine. Les fraises biologiques coûtent actuellement entre 5 et 7 dollars la livre en épicerie. Même une récolte modeste sur une saison de croissance complète, du printemps à octobre, produit des fruits d'une valeur de 150 à 300 dollars à partir d'un système dont le coût d'installation initial est inférieur à 40 dollars. Les fraisiers émettent des stolons, de longues tiges qui produisent de nouvelles petites plantes à leur extrémité. Vous mettez ces rejets en pot, vous les laissez s'enraciner et vous remplacez vos plantes plus anciennes au fur et à mesure qu'elles vieillissent. Votre tour se régénère quasiment d'elle-même à coût nul. Après la mise en place initiale, votre investissement continu est quasiment nul. La différence de goût est flagrante. Une fraise cueillie à pleine maturité et consommée dans l'heure qui suit est un fruit totalement différent de celle qui se trouve dans un récipient en plastique au supermarché. Une fois qu'on a goûté à une fraise de son jardin arrivée à pleine maturité, revenir à celle du commerce est une véritable perte. Ce n'est pas une exagération. Demandez à n'importe qui en a cultivé. Arbre numéro 2, bananier nain. Chaque fois que quelqu'un voit un bananier sur un porche américain, il suppose qu'il s'agit d'un élément purement décoratif, une plante tropicale d'appoint, quelque chose qui sert à rendre la terrasse plus attrayante. Car un bananier nain dans un contenant adapté est l'une des sources alimentaires les plus productives que l'on puisse cultiver chez soi. Recherchez les variétés Cavendish naine ou super naine. Cette plante super naine reste entre 1,20 m et 1,80 m de hauteur en pot, ce qui la rend parfaitement facile à gérer sur n'importe quel porche ou terrasse. Il renifle, produit les mêmes bananes que celles que vous achetez à l'épicerie. Ni une variété sauvage, ni une nouveauté exotique. La banane Cavendish, qui représente la majorité des ventes commerciales de bananes aux États-Unis. Capacité du contenant, 20 à 25 gallons. Ces plantes sont gourmandes en nutriments et nécessitent un sol riche et constamment humide pour donner le meilleur d'elles-mêmes. En zone de rusticité, 9 à 11, elle peut être cultivée en extérieur toute l'année. En zone 7 et 8, considérez-la comme une plante de véranda saisonnière. Déplacez-le à l'extérieur lorsque les températures nocturnes restent constamment au-dessus de 50 degrés. Rentrez-le avant les premières gelées d'automne. Il renifle, entre en semi-dormance à l'intérieur, conserve son énergie pendant l'hiver et revient en pleine vigueur au printemps suivant. La première récolte intervient généralement dans un délai de 18 à 2 ans. Et quand ça arrive d'un coup. Une seule grappe de banane provenant d'un bananier adulte cultivé en conteneur peut peser de 20 à 40 livres. Cela représente de 50 à 100 bananes par cycle de récolte.
Dans la plupart des supermarchés américains, les bananes biologiques coûtent entre 89 cents et 1,20 $ la livre. Un bouquet de 30 livres représente une économie directe de 27 à 36 $. Mais l'expérience de couper soi-même sa grappe de banane a une valeur qui ne se traduit pas en argent. Après que la tige principale ait fructifié et soit naturellement morte, la plante envoie de nouvelles pousses à partir de sa base, appelée rejet. Chaque rejeton devient une nouvelle plante fruitière. Vous les mettez en pot séparément, vous les offrez à vos amis, vous les vendez. Les bananiers sont toujours très demandés, ou vous pouvez les conserver pour agrandir votre propre installation de culture. Un seul achat donne naissance à un système qui se renouvelle sans cesse. Arbre numéro 1. Olivier nain. Vous vous attendiez à des agrumes en première position, peut-être à de la pomme, peut-être à de la figue. Mais le meilleur arbre fruitier en conteneur disponible aujourd'hui pour les jardiniers amateurs américains est celui que la plupart des gens ignorent dans les pépinières, car ils le considèrent comme une simple plante décorative méditerranéenne, et rien de plus. L'olivier nain est plus précisément la variété Arbequina. Et je tiens à expliquer précisément pourquoi il mérite la première place de cette liste. Vous trouverez des plants d'Arbequina dans toutes les pépinières de qualité ou chez les vendeurs de plantes en ligne réputés. Elle est auto-fertile. Un arbre produit des fruits sans avoir besoin d'un partenaire. Il reste suffisamment compact pour un récipient de 15 à 20 gallons. Et elle produit d'abondantes récoltes de petites olives savoureuses, excellentes pour la conservation, la consommation et la production d'huile. Pour les zones 8 à 11, la culture en extérieur est possible toute l'année. Dans les zones 6 et 7, qui couvrent une grande partie du Mid-Atlantique, du Midwest et du Nord-Ouest Pacifique, la culture en conteneur est la solution. Les oliviers ont en réalité besoin d'une période de froid hivernal pour déclencher une fructification correcte. Un garage frais ou une véranda non chauffée avec une fenêtre offrent exactement la période de dormance dont l'arbre a besoin. Au printemps, elle retourne à l'extérieur et produit davantage après sa période de repos. Les oliviers vivent des siècles, pas des décennies, des siècles. L'arbre que vous planterez cette année dans un pot sur votre porche, s'il est bien entretenu, vous survivra. Il pourrait potentiellement survivre à vos enfants. Aucune autre plante de cette liste n'offre un tel héritage et une telle valeur à long terme. Un olivier en conteneur adulte produit de 10 à 20 livres d'olives par saison. Les olives de qualité se vendent entre 8 et 15 $ la livre dans les marchés spécialisés et les épiceries fines à travers les États-Unis. La valeur équivalente en huile d'olive issue de votre récolte est de 20 $ par bouteille, selon le rendement de votre presse. Le retour sur investissement annuel d'un olivier en conteneur est réel et s'accroît d'année en année à mesure que l'arbre mûrit et produit davantage. Et la tolérance à la sécheresse de cet arbre est extraordinaire. Les oliviers sont originaires de certaines des régions les plus arides et les plus difficiles de la planète. Ils sont conçus pour supporter la négligence, contrairement à la plupart des arbres fruitiers. Le surarrosage est la seule chose qui les abîme. La sécheresse les ralentit à peine. Pour tous ceux qui voyagent, pour tous ceux qui ont un programme d'arrosage irrégulier, pour tous ceux qui s'inquiètent de garder un arbre en pot en vie pendant un été américain caniculaire, l'olivier est la solution. Une chose importante à savoir avant votre première récolte, les olives fraîches cueillies directement sur l'arbre sont extrêmement amères et totalement immangeables sans transformation. Ne vous laissez pas décourager. Le séchage à l'eau, qui consiste à faire tremper les olives dans de l'eau fraîche, changée quotidiennement pendant 2 à 4 semaines, élimine complètement l'amertume et ne vous coûte rien d'autre que du temps. Le saumurage dans une solution d'eau salée permet d'obtenir des olives à la saveur encore plus complexe. Les deux méthodes sont simples. Les deux produisent des résultats que vous serez vraiment fiers de présenter. Il y a aussi la réalité visuelle de cet arbre qu'il convient de dire clairement. Un olivier adulte en pot sur un porche américain
est l'une des choses les plus remarquables que l'on puisse cultiver. Son feuillage vert argenté est magnifique en toute saison. Elle ne perd pas ses feuilles en hiver. Elle ne passe pas par une phase de dormance désagréable. Elle paraît distinguée et soignée 12 mois par an. Votre véranda aura des allures de maison de campagne toscane et vous servira de restaurant en même temps. Je vous avais promis un bonus au début de cette vidéo. C'est ici. Et je veux que vous soyez très attentifs, car ces 3 erreurs sont responsables de la majorité des échecs de culture des arbres fruitiers en conteneurs dans tout le pays. Vous pourriez en fabriquer un en ce moment même sans le savoir. Première erreur, des pots en plastique noirs en plein soleil. Par une chaude journée d'été dans la plupart des régions des États-Unis, la terre à l'intérieur d'un récipient en plastique noir, exposé en plein soleil, atteint des températures supérieures à 130 degrés Fahrenheit. Les racines des arbres fruitiers commencent à mourir à ces températures. Il s'agit de dommages silencieux, invisibles de l'extérieur, jusqu'à ce que l'arbre soit déjà gravement dépérissant. Optez pour des contenants de couleur claire, des sacs de culture en tissu ou en terre cuite. Ce simple changement peut à lui seul doubler la santé et la productivité à long terme de chaque arbre en conteneur que vous possédez. Deuxième erreur, l'accumulation de sel provenant de l'eau du robinet. L'eau du robinet municipal aux États-Unis contient des sels et des minéraux dissous. Chaque fois que vous arrosez vos arbres en pot, une petite quantité de ces sels reste dans le sol. Au fil des mois et des années, cette accumulation atteint des niveaux toxiques pour les racines des plantes et les symptômes ressemblent, trait pour trait, à une carence en nutriments. La plupart des gens réagissent donc en ajoutant plus d'engrais, ce qui aggrave le problème. Tous les 4 à 6 mois, arrosez abondamment et continuellement vos conteneurs jusqu'à ce que l'eau s'écoule librement par les trous de drainage pendant plusieurs minutes. Cela permet d'éliminer les sels accumulés dans la zone racinaire. Presque personne ne le fait. Presque tout le monde devrait. Troisième erreur. Fertiliser un arbre stressé. Lorsqu'un arbre fruitier en pot a mauvaise mine, feuilles jaunies, fruits qui tombent, croissance ralentie, l'instinct est de le nourrir. Cet instinct est erroné et il cause de réels dégâts. Un arbre soumis au stress dû à la chaleur, à la sécheresse, au choc de la transplantation ou à des problèmes racinaires ne peut pas assimiler l'engrais. Les sels contenus dans l'engrais brûlent le système racinaire déjà fragilisé et accélèrent le dépérissement au lieu de l'inverser. Ne fertilisez que lorsque votre arbre est en pleine croissance, visiblement sain et qu'il produit de nouvelles pousses. C'est à ce moment-là qu'il peut réellement utiliser ce que vous lui fournissez. Vous venez de passer en revue 13 arbres fruitiers, une section bonus et plus d'informations pratiques que la plupart des chaînes de jardinage n'en diffusent en un mois. Et si vous regardez encore en ce moment, je sais déjà quelque chose à votre sujet. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'essaie à tout. Vous êtes quelqu'un qui prend vraiment au sérieux la culture de ses propres aliments et la construction de quelque chose de concret chez soi. Permettez-moi donc d'être tout aussi sérieux avec vous pendant les 60 dernières secondes de cette vidéo. Chaque semaine, cette chaîne propose du contenu entièrement axé sur un seul objectif: aider les Américains à cultiver de vrais aliments dans de vraies maisons, avec un espace limité et un budget réaliste. Pas de blabla, pas de produits à vous vendre, pas de recommandations sponsorisées, juste des informations honnêtes et pratiques de quelqu'un qui cultive réellement de cette façon. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Pas à la fin de la vidéo, mais maintenant, car la prochaine vidéo arrive bientôt et vous ne devez pas la manquer. Et je veux que vous fassiez une dernière chose. Allez tout de suite dans les commentaires et dites « moi » 2 choses. Dites-moi par quel arbre de cette liste vous commencez et dans quel état vous vous trouvez. Je lirai tous les commentaires. Je souhaite dresser un tableau réaliste des endroits où cette communauté produit des aliments à travers l'Amérique. Votre commentaire ne prend que 30 secondes et permet à cette chaîne de toucher davantage de personnes
qui ont précisément besoin de cette information. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, allez chercher un récipient, allez chercher un arbre et commencez à faire pousser quelque chose qui vous rapporte. Je vous verrai dans le prochain épisode.